Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du mois de septembre 2021. Alors je me répète, mais c'est important de le dire, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. S'il vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'adore avoir vos précisions et c'est intéressant de voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste chez vous, bien sûr sans entrer dans les détails parce que c'est en commentaire, donc je peux comprendre que ce soit difficile pour certains, mais moi j'adore vous lire. Ça permet également d'envoyer ces messages un petit peu partout parce qu'il y a d'autres personnes qui en auront sans doute besoin et pour ça vous pouvez aussi donc liker la vidéo. D'ailleurs ça m'encourage à continuer, ça me fait toujours énormément plaisir tout ça. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les autres vidéos, par exemple la vidéo sentimentale qui va arriver. Donc ça sera une guidance vraiment orientée sur le domaine affectif comme je fais chaque mois. Et puis les quinzaines et plein d'autres qui arriveront ensuite. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Là-bas, vous pourrez réserver directement votre consultation, qu'elle soit téléphonique ou en visio. Donc ça aussi, c'est assez cool pour pouvoir voir les cartes. Et puis les messages libres, j'ai appelé ça comme ça. N'hésitez pas à aller regarder la description pour comprendre ce que c'est. Ça peut vraiment vous intéresser si vous ne souhaitez pas une grande guidance, une grande consultation avec moi. N'hésitez pas à regarder également votre signe lunaire ou votre signe ascendant parce que ça peut vous montrer les choses sous un autre angle. Et puis très souvent, je change de méthode de tirage selon les signes parce que je le fais souvent au ressenti, ce qui me semble intéressant sur le moment. Donc ça peut vous présenter les choses sous un autre angle. Et même si c'est la même méthode, ça peut vous donner des détails en plus. Les exemples que j'utilise peuvent être beaucoup plus proches de votre quotidien et donc plus vous parler et vous accompagner. Quelque chose par rapport à votre famille. Pour certains, la famille peut être importante pendant le mois de septembre. Bon, je ne vais pas prendre parce qu'il y avait beaucoup de cartes qui se sont manifestées, mais il y a quelque chose par rapport à des unions et tout ça. Ok, vous avez l'amour, vous voyez, j'insiste à battre les cartes et pourtant vous avez encore quelque chose qui peut s'arranger. Par exemple, le fait d'avancer dans une histoire, des personnes qui se retrouvent, des personnes qui arrivent à créer quelque chose ici, une histoire d'amour qui évolue finalement. Ça peut être les sentiments qui évoluent, ça peut être une histoire où il y a de l'amour et puis vous passez une autre étape. Mais c'est pas le tout. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vivre ensemble. Peut-être que pour certains, vous voulez autre chose. On peut parler aussi d'une rencontre. Si c'est ça, si d'un coup l'amour arrive dans votre vie, parce que vous avez quand même ici la table et vous avez ici l'accident. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez choquant pour vous. Et tout à coup, hop, vous avez l'amour qui arrive avec abondance dans votre vie de manière assez fulgurante, assez forte. Et moi, je vois vraiment comme, ça y est, vous vous sentez fort, vous planez complètement, là, les cancers. Donc ça, c'est super. Bon bah, par rapport à ça, on vous dit vraiment d'y aller. Hein. Pour moi, avec le trafic, on vous dit de foncer. C'est quand même une carte ici de mouvement. C'est aussi une carte qui peut vous montrer, enfin vous dire de vous sentir, d'oser vous sentir mieux quoi par rapport à vous, à votre vie, sortir un peu des problèmes si jusqu'à là vous en aviez. Alors oui, c'est pas l'amour qui fait tout, mais peut-être que ça peut vous aider parce que ça pouvait vous tracasser pendant un certain temps. Donc ici, ouais, on vous dit vraiment... Alors, peut-être que pour certains, vous avez besoin de partir de quelque part. Il y a une situation ici qui va pas, qui est plutôt incorrecte, pas forcément très stable. Ouais, c'est déstabilisant pour vous. Il y a de l'inconfort avec cette carte de la maladie là, que je vois qui essaie de se ramener là depuis tout à l'heure. Donc, moi, j'ai l'impression que oui, il y a des choses à faire ici, des choses à bouger. Ok, il y a de l'amour dans votre vie, dans votre mois de septembre. Mais, comme je vous le dis, c'est pas le tout de s'aimer, il faut faire quelque chose. C'est un petit peu, c'est pas le tout aussi d'avoir de l'amour. Il y a peut-être d'autres choses aussi à faire. Donc, faites quand même attention aux personnes que vous avez autour de vous. Faites attention vraiment à ce qui se passe, à l'évolution de cette relation par la suite ou à ce qu'elle pourrait engendrer autour.
Vous allez beaucoup penser à vos propres émotions et ça c'est super parce que vous avez peut-être envie d'aller beaucoup mieux, de vous faire du bien, d'être beaucoup plus fort ici. Vous avez envie de retrouver la lumière pour certains. Donc ça peut quand même concerner une autre personne à qui vous pensez peut-être beaucoup, ou qui peut, pour qui vous avez peut-être des sentiments aussi, c'est possible. Mais vous avez ce besoin de retrouver la lumière. C'est exactement de cette manière que j'ai besoin de vous le dire, les cancers. Si ça résonne pas à la seconde, à la minute, ce sera peut-être pour plus tard. Vous allez dire, quelle lumière, mais de quoi est-ce qu'elle me parle? Eh bien, vous verrez bien. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Parce que je pense que c'était vraiment difficile, c'était assez agité. Peut-être que vous voulez aussi calmer des tensions avec un proche. Parce qu'il y a vraiment cette idée d'agitation que vous avez peut-être déjà vécue en août ou que vous allez vivre en septembre. Vous allez vraiment faire attention à vos relations ici. Vous allez... Alors, attention parce que ça peut quand même être... J'ai envie de dire assez tumultueux. Mais moi, je vois vraiment comme... Ok, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'y aller. Et puis les autres, les liens avec les autres ici sont importants quand même. Alors... Donc là, votre défi, c'est de stopper quelque chose. Quelque chose à arrêter, ça c'est clair. À arrêter ou à accepter. En plus de ça, le faire bien pour vous protéger et en toute connaissance de cause. Pour moi, la connaissance de cause, c'est calmez-vous, rassurez-vous, ça se passera bien. Ouais, n'ayez pas peur. Bon, je dis en toute connaissance de cause, il y a la découverte. Pour moi, ici, vous avez besoin de comprendre, d'accepter que c'est la seule chose à faire, que c'est ce qui vous apportera la paix, c'est ce qui vous aidera à aller mieux dans la vie, à aller encore plus haut, encore plus loin. C'est ça qui sera aussi respectueux de vous-même. Quand je vous parle d'amour ici, il faut savoir que ça peut être envers vous. Vous allez me dire, mais comment ça peut être envers moi? Elle est en train de me dire que je vais rencontrer quelqu'un, voilà. Eh bien oui, rencontrer quelqu'un c'est bien, être dans l'amour et tout ça c'est super, mais peut-être que pour certains vous avez juste besoin de vous faire du bien, de vous respecter, d'être plus gentil avec vous qu'avec les autres. Et ça, c'est pas une mince affaire pour certains. Vous avez besoin de comprendre ici, vous avez besoin de comprendre ce qui est bon pour vous finalement, ce que vous voulez, ce qui pourrait être le bonheur pour vous. Et ça, vous l'avez peut-être oublié pour certains, vous ne savez pas, vous l'avez cherché partout. Vous avez peut-être cette impression que vous avez besoin des autres pour être comblé. Ouais, vous allez vous faire du bien. Ça, c'est le positif du mois de septembre. Vous allez commencer à vous faire plaisir. C'est même pas plaisir. Vous allez commencer à peut-être même partir pour vous faire du bien. Vous allez... Bon, je vous dis qu'il n'y a pas de plaisir forcément, mais on a la passion ici. Hein. Donc si vous allez réussir à prendre du temps pour vous, à vous occuper de votre santé, à vous occuper de ce qui va mal. Peut-être que pour certains, vous allez redresser un peu votre vie financière là qui n'allait plus. Vous allez vous mettre au vert et ça, c'est cool. Voilà. Par contre, par rapport à la famille, tout à l'heure, donc je savais pas trop ce que c'était. Attention, vous pouvez perdre quelqu'un. Perdre quelqu'un, c'est pas un décès. Hein. C'est du mouvement dans la famille, des personnes qui s'éloignent, des problèmes, des personnes, même si vous les perdez pas, qui vous prennent toute votre énergie et qui ça se passe pas bien. Enfin, il y a quelque chose d'assez écrasant, d'assez fatigant par rapport à la famille. Vous pouvez vous sentir assez solitaire, mais pour moi, cette solitude, elle est nécessaire parce que
Pour moi, c'est vraiment... vous avez besoin de vous focaliser sur vous, là, les cancers. Je vais arrêter avec le Béline parce que pour ce tirage, j'utilise vraiment l'espace que j'ai et je vous mets des cartes, et ensuite c'est fini, quoi. Donc, je vais pas retirer celle-ci. Je vais peut-être les bouger un petit peu, les remonter. Mais c'est tout. J'ai fait ça pour les autres signes. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas posé les mêmes questions à chaque fois. Donc, vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Vous aurez des messages peut-être pas différents parce que c'est votre vie, c'est censé vous parler, bien sûr. Tous les messages du monde ne vont pas vous parler dans chaque vidéo, voilà. Mais ça peut vous parler de sujets différents parce que dans votre vie, vous n'avez pas qu'un seul domaine, un seul sujet qui est intéressant. Il y a d'autres choses. Et puis, ouais, donc ça peut être intéressant de regarder vos autres signes principaux. Pour votre ascendant, je sais que souvent, il y a des personnes qui les connaissent. Mais par contre, le lunaire, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Vous pouvez aller sur AstroThème, chercher ça sur Google. Enfin voilà, vous mettez ça dans votre moteur de recherche et vous trouverez. Et puis il y a d'autres sites bien sûr pour calculer, c'est juste que celui-ci, je l'adore. Et donc comme ça, vous pourrez voir votre signe lunaire et le regarder également. Ça peut vraiment vous aider. Alors... Bon, il y a une énergie d'excès, attention les cancers, parce que le mois de septembre, vous avez besoin ici de trouver un équilibre, d'assainir votre vie, d'assainir peut-être vos relations pour certains. Mais attention à ne pas être dans l'excès, à pas faire n'importe quoi, à ne pas tout faire, tout donner, tout consommer, trop donner, trop faire, être trop entouré. Ça peut être une mauvaise chose pour vous. Quelque chose se stabilise dans votre vie sentimentale par contre. Hein. Ça, c'est plutôt cool. J'ai l'impression que vous prenez pas non plus des gros risques. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais j'ai l'impression que vous attendez. Vous êtes patient, vous êtes patiente. Vous prenez le temps, là, en septembre, que les choses se fassent. Vous vous dites, ok, j'ai donné, ok, j'ai fait. Maintenant, je vais voir comment ça avance. Maintenant, je vais voir comment ça se passe. Et puis, peut-être que c'est pour sortir de cette relation. Par exemple, ne plus faire rentrer n'importe qui dans votre vie. Mais vous allez le faire tranquillement en vous disant, d'accord, je verrai bien comment ça se passe. Je vais y aller tranquille, je vais y aller mollo. Et c'est vraiment une bonne chose. J'ai l'impression que vous allez réussir à assainir votre vie, à mettre des choses en place, sans être trop patient finalement. Parce que dans un sens, je me dis que vous allez y aller doucement, mais en même temps, vous avez tellement attendu jusqu'à là que peut-être que vous allez vous dire c'est bon, j'ai assez attendu, maintenant je vais y aller, je vais foncer, je vais mettre des choses en place. Donc, c'est peut-être pas de la patience que vous allez avoir, mais c'est plus de la pudeur, un petit recul. Ouais, c'est ça, vous allez peut-être un petit peu vous fermer. Vous allez avoir du mal quand même à vous réparer. Hein. Parce que si vous avez vécu quelque chose de pesant, d'usant, si vous êtes tombé malade pour certains, si vous étiez vraiment mal, pour certains ça sera un cœur brisé, hein, bien sûr, ou la peur de perdre même son travail, ça peut marcher, hein, bien sûr, mais c'est de l'inquiétude qui vous a rendu mal.
Et bien là, vous allez peut-être avoir du mal à sortir de ça, vous allez avoir du mal à vous réparer. Pour moi, ouais, ça va être difficile de le faire. Vous avez peut-être beaucoup donné, puis ça n'a rien donné. On vous a juste trahi en retour, fait de la peine. Et là, ben, c'est dur de sortir de ça. Hein. Je vais vous lire un message. Alors, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Ok, je vais vous en lire un autre. C'est quand même pour un mois. Hein. Un petit message pour un mois, c'est pas assez. Tu peux être centré sur un désir et tu peux te sentir perturbé par les événements imprévus car tu as des difficultés à te décentrer de ce désir. Cela t'empêche de t'ouvrir à d'autres champs de possibilités. Laisse les synchronicités entrer dans ta vie même si elles sont différentes de ce que tu souhaitais en premier lieu. Cool. C'est un bon message parce que ça c'est un message encourageant, motivant pour vous dire oh regardez, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc j'aime bien, c'est un message pour vous pousser ici à avancer. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver donc, dans votre vie encore de différent et de surprenant? Ok, ici il y a toujours cette énergie de perte. Hein. Beaucoup d'anxiété peut-être, mais pour moi c'est plus une perte. À quel niveau? Donc attention, vous allez peut-être perdre quelque chose ou quelqu'un, une femme. Ok, d'accord. Bon, ici, on se retrouve quand même avec une forte énergie de perte, étant donné que vous pouvez avoir peur de perdre quelqu'un, vous pouvez avoir peur que ça s'arrête. Et puis, vous vous retrouvez avec le cercueil, qui est quand même une fin, faut le dire comme ça. Donc, il y a quelque chose qui se stoppe pour moi réellement. Et même si ça ne se fait pas tout de suite, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de peur et un gros déséquilibre par rapport à ça. Bon, pour moi, c'est une bonne opportunité, vous voyez. J'ai eu raison de rajouter cette carte parce que ça aurait pu vous faire peur. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire non, mais ça me fait quand même peur. Il faut savoir que derrière cette peur de cette perte-là, il y a une réussite. Et c'est ça qui est important. Pour moi, ça reste confus en septembre, ça reste un petit peu flou, mais derrière ça, vous allez vous sentir bien. Alors, soit ça va s'arrêter et ça sera un nouveau départ pour vous, soit ça va s'arrêter, mais c'est vraiment une pause pour ensuite reprendre du bon pied. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous arriver de surprenant, quoi. Après, bien sûr, ça ne veut pas dire que ce sera tout votre mois de septembre qui va être comme ça. On vous demande vraiment d'être inventif, de trouver des solutions, de savoir comment sortir de ça, d'essayer de débloquer la situation. Plutôt que de vous dire non, je veux que ça se passe mieux, j'en ai marre, faut que ça se passe comme je souhaite, pourquoi c'est pas si simple, de vous morfondre et tout ça. Cherchez vraiment des solutions. Allez-y, faites, parce que vous avez besoin de sortir de ça. Ouais, il y a vraiment cette idée de compréhension encore qui arrive par rapport à ce que vous avez vécu ici. Pourquoi est-ce que vous avez vécu ça? Il y a une grande compréhension à avoir pour pouvoir ensuite dénicher les meilleures opportunités pour vous sentir bien. Donc ne vous dites pas c'est tout le temps sur moi que ça tombe, ça se passe pas bien, je sais pas quoi faire.
Là, la vie sociale, les autres ou votre réussite sera un obstacle durant cette période. Il va y avoir un choix à faire sur le plan relationnel, ça c'est clair, c'était sûr. Il va y avoir une décision à prendre par rapport à ça. Et ça peut être un problème. Alors ne laissez pas les autres décider pour vous aussi. Peut-être que c'est l'entourage aussi qui décide beaucoup. Si l'entourage ne décide pas en vous disant ah, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est pas autrement, bah c'est l'approbation, la validation des autres qui vous fait agir. Et ça non plus, c'est pas forcément une très bonne chose. Ne soyez pas trop dévoués par rapport aux autres. J'ai l'impression que par rapport à une personne ou des personnes pour qui vous êtes dévoués ou qui sont trop importantes pour ce qu'elles sont ou je ne sais quoi, ici vous allez réussir à passer un cap, à avancer et ça va tout changer. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Je prends une carte conseil. Vous voyez, vous avez vécu plein de choses. Alors, je ne vais pas vous dire que vous avez vécu des horreurs, mais vous avez vécu plein de choses dans votre vie. Un peu comme tout le monde. Mais finalement, vous avez besoin peut-être de voir que ces épreuves ici, elles vous ont rendu plus fort, elles vous ont pas affaibli. Alors, je ne vais pas vous dire oui, pardonnez, voilà, parce qu'il y a des personnes qui vont pas forcément le comprendre, qui vont pas réussir à le faire. C'est pas une obligation que de pardonner. C'est parfois une nécessité pour vous soulager. Mais si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Mais ici, il y a ce besoin, ici en tout cas, de ne plus être impacté par ce qui se passe. Et c'est vrai que le pardon, ça peut être une bonne chose. Mais ça sera vraiment quand vous pourrez le faire. Ça peut être vis-à-vis de vous également. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les épreuves que vous avez vécues ici, vous avez besoin d'être plus fort face à ça. Blessure, cicatrice, peu importe ce qui vous reste de tout ça ici. Vous pouvez voir ça comme une possibilité de vous élever encore plus haut. C'est la vie, vous avez eu plein de marques, plein de choses, et maintenant ça montre vraiment votre vécu. Et c'est votre vécu et vos expériences ici qui font de vous bien cet homme ou cette femme incroyablement fort ou forte que vous êtes. Et vous pouvez, maintenant vous pouvez contempler ça et en être fier, même si sur le coup c'était très très dur. Et bien sûr, je peux comprendre que ce soit dur à accepter ces mots. Hein. Et ça dépend vraiment le cheminement de chacun, où vous en êtes. Si vous avez vécu quelque chose d'affreux, et si vous avez vécu ça en plus de ça il y a 3 jours, évidemment, vous n'allez pas avoir le recul nécessaire pour vous dire « Waouh, mais j'ai réussi à... passer cette épreuve, je suis fort de ça, et voilà. » Mais c'est le cas, et vous pouvez garder ce conseil en tête pour plus tard. Ça vous fera du bien. Je regarde un petit peu ce que j'ai posé comme question pour les autres. Parce que j'ai l'impression que je n'ai pas posé vraiment de questions comme ça, mais... On va voir. Je fais vraiment au ressenti, selon chacun. Je rebondis d'une histoire à l'autre, selon ce que j'ai vu. Et vous, c'est vrai que j'ai pas forcément rebondi comme « Oh, il se passe ça, je vais aller fouiller là-dedans. » Donc c'est pour ça que je regarde un petit peu. Mais bien sûr, si vous regardez votre ascendant, par exemple, vous aurez peut-être un tirage qui sera pas forcément plus construit. Enfin, il n'y a pas de construction, donc voilà, vous verrez. Alors, bon, attention à la fierté, restez pas borné sur quelque chose comme j'ai dit pour les apparences ou parce que vous avez dit que voilà, ça doit se passer comme ça. Non, ne restez pas bloqué sur quelque chose qui doit peut-être se faire, pourquoi pas. Non, faites, libérez-vous. Ouais, vous avez trop peur de perdre des choses. On tourne en rond dans votre tirage parce que vous avez juste peur de perdre ce que vous avez déjà construit et c'est pas une bonne chose. Pour aller mieux, vous voyez, il va falloir bouger les choses. Faites bouger votre vie, c'est pas grave. C'est le moment d'agir ici. C'est le moment d'agir. C'est le moment de bouger. C'est le moment de plus faire confiance à tout le monde. De vous libérer, d'ouvrir les yeux, d'agir de manière peut-être indépendante. De contempler votre prochaine étape, votre prochaine vie. Peut-être ce prochain livre ici. Vous avez besoin ici de trouver des solutions, de faire bouger les choses.
vous n'allez plus vous refuser de vivre. Vous allez être dans une abondance totale. Enfin, c'est fou. Là, vous allez enfin souffler et tout sera possible. Tout sera enfin... Oh, ça y est, je peux faire ça. Enfin, c'est vraiment la liberté ici qui vient à vous. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y, allez-y, c'est important. Alors, je vous lis un message professionnel, parce que tout à l'heure, on est beaucoup dans le relationnel pour vous. Donc, c'est normal, c'est parce que vous avez besoin de ça. Mais, alors, bien sûr, pour celles et ceux qui regarderont les quinzaines, là, quand je vous fais le tirage, moi, j'en suis qu'à la quinzaine de fin août. Le temps que vous regardiez ces tirages-ci, peut-être que vous en serez aux quinzaines de début septembre, de fin septembre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y en aura de disponibles. Il y a toujours des vidéos pour vous qui vous attendent. Donc n'hésitez pas à regarder parce que peut-être que ça parlera d'un autre domaine, d'un autre sujet. Par exemple, il y a les vidéos sentimentales que j'ai sorties là pour août, qui sortiront donc pour septembre à la suite de ces vidéos-ci. Donc quand toute cette série de vidéos sera faite, peut-être 1 ou 2 semaines après, vous aurez les sentimentales de septembre. Donc septembre sera déjà là. On sera déjà en septembre. Mais ça peut être utile parce que voilà, là c'est un message plutôt général, même si vous avez beaucoup de choses qui ressortent du domaine affectif. Mais n'hésitez pas à regarder. Même là, si vous regardez cette vidéo fin août, vous pouvez regarder la sentimentale d'août. Ça peut vraiment quand même vous aider, vous montrer des choses parce que la date, c'est vraiment un repère, c'est plus pratique et tout ça. Mais c'est pas pile le début du mois, fin du mois, c'est fini. Ça déborde pas de 3-4 jours. Enfin, vous voyez. Donc, n'hésitez pas à voir ça. Alors, je vous lis votre message. Cette pleine lune en Capricorne t'invite à avancer seule. Tu peux avoir cette impression d'avoir besoin des autres. Tu peux aussi te comparer aux autres et croire que tu n'es pas capable de réaliser seule tes projets professionnels. Il n'en est rien. Tu as en toi de très grandes capacités d'autonomie et d'adaptation. Tu es capable de mettre en place seule de très grandes choses. Tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Te faire confiance. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te faire confiance et à agir seule. Tu peux avoir des conseils d'autres personnes, mais c'est à toi de mettre les choses en place. Tu vas te rendre compte que tu as une très grande puissance intérieure en toi. Cette pleine lune t'apporte une réussite dans tes efforts et dans tes démarches. Crois en toi, dépasse-toi, agis en fonction de tes envies et de tes convictions. Les résultats vont être parfaits pour toi. C'est vraiment beau. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il a parlé à plein de cancers. Pour pouvoir vous accompagner durant le mois de septembre, je vous laisse et je vous dis à très vite.